Le Mexique, ça a l'air parfait sur les réseaux, mais en vrai, ça donne quoi? J'ai fait des milliers de kilomètres juste pour répondre à cette question. Je suis à quelques mètres de la plage rose que vous avez déjà forcément vue partout sur internet, parce qu'elle est vraiment rose cette plage où on s'est fait énormément scam. Tada! On s'est fait scam! Non, je rigole, en fait, elle est vraiment rose, regardez. Waouh! Ils ont pas menti, c'est vraiment rose. C'est incroyable. En fait, c'est pas vraiment une plage, c'est une salière et c'est des algues et des bactéries qui font que la couleur elle est rose. Donc il y a rien de vraiment fancy. Dans ta tête, tu crois que tu peux venir te baigner ici et être en mode tu te baignes dans de l'eau rose? Absolument pas. Absolument pas. On est littéralement dans une salière. Moi, je suis venue et tout avec mon maillot de bain en mode hey. Non, pas du tout. Tu vas pas te baigner là. Et si vous trouvez que je tiens ma main bizarrement, c'est parce que je suis en train de cacher un micro, étant donné qu'on n'a pas le droit de filmer ici. Yes! Je suis un peu déçue parce qu'ils ont dit qu'il y avait des flamants roses et là, j'en vois pas. Et là, on est parti pour une visite de 45 minutes qui nous a coûté des tonnes de tubes. So you can catch the foam and the powder, please. Ah, the white? Yes, you can catch. Ah, c'est de la mousse. Oh! Tu peux la goûter? Non, 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 non. Non, non. Can I? C'est du sel, c'est du sel. Et c'est comme ça qu'on attrape la tourista. Pas du tout comme sur Instagram. Sur Instagram, c'est pas comme ça. Oh! C'est joli! Et c'est exactement ici que j'aurais voulu avoir la photo la plus iconique d'Instagram que vous avez certainement déjà vue. Et je ne parle pas du diamant de Georgina. Non, je parle de la photo avec la mer rose. J'ai pas pu la voir, donc vous vous contenterez de ça. Un screen de moi au loin et on va photoshopper un peu, essayons d'ajouter un peu de rose. Voilà. Las Coloradas, c'était vraiment pas un scam, même si ça nous a coûté une glabelle et demie, on va être honnête. Maintenant, direction Tulum Beach pour voir si les plages du Mexique sont un énorme catfish ou si au contraire elles sont magnifiques comme ta glabelle. D'ailleurs, en parlant de glabelle, je vais te demander une petite faveur. Est-ce que tu peux t'abonner à cette chaîne, s'il te plaît? Ça m'aide énormément à booster mon algorithme et ça me permet de te proposer des vidéos comme celle-ci, ma douce. Tu as le bouton s'abonner juste en dessous et si jamais tu me regardes sur ta télé, c'est super simple. Tu appuies sur la flèche du bas de ta télécommande pendant la vidéo, tu descends jusqu'au nom de ma chaîne et là tu verras le bouton s'abonner. Tu cliques dessus et c'est fait. Bon, et si tu galères avec ta télécommande, tu prends ton téléphone, je sais que tu as ton smartphone juste à côté de toi et tu appuies s'abonner. Merci ma beauté des îles. On est actuellement au Mexique, l'une des destinations les plus paradisiaques du monde, guys. Je vous laisse admirer la mer, elle est vraie, ou devrais-je dire la merde. Instagram versus réalité. Ça pue. J'exagère pas. Il y a vraiment des relents d'odeur de merde. Avec la marée, je te dis, quand elle vient, c'est horrible. Franchement, ça me choque un peu quand même, ça m'attriste, c'est horrible. Je pensais que quand on était rentré, il y avait un problème de canalisation. Apparemment, c'est dû aux algues qui se déposent à cause du réchauffement climatique et de la pollution. C'est ChatGPT qui me l'a dit, hein, donc si c'est une connerie, sachez que c'est ChatGPT. Mais je cherchais à comprendre pourquoi il y avait un tas de fumier au bord de la plage. Mais t'imagines, t'es là, t'as payé à l'hôtel, et ça, c'est la plage privée que vous avez. Dieu merci qu'on n'a pas payé pour ça. Et évidemment que j'ai pris une photo pour immortaliser ce moment et comparer Instagram à la réalité, voici ma photo. J'ai hésité à la photoshopper, je ne l'ai pas photoshopée, c'est véritablement la vue qu'on avait. J'ai même voulu la poster telle quelle sur Instagram, mais je l'ai pas fait, faut pas déconner, c'est pas beau. On est vraiment bien loin de la réalité pour celle-ci. Après cet énorme scam, direction la mer bioluminescente à Holbox. Il y a un X à la fin, mais ça se prononce Holbox. Vous êtes certainement déjà tombé sur ces photos de mer pailletées, et si vous n'êtes jamais tombé dessus, c'est assez exceptionnel. Ça donne envie de se déplacer en tout cas, et c'est ce que moi je vais faire. Je vais voir si c'est photoshopé ou si c'est absolument réel. Donc attendez, on va vérifier ça tout de suite. Il est 20h, 21h, on vient de faire littéralement 3 heures de route pour arriver jusque là-bas. Et c'est pas fini, il faut maintenant prendre le ferry. Et à partir du moment où on aura le ferry, il faudra marcher un peu et on devrait être près de la mer. C'est toute une aventure pour aller jusqu'ici, mais si c'est pour voir des paillettes dans la mer, ça vaut la peine. En fait, au Mexique, il faut prévoir un maximum de cash. Parce que si t'as pas de cash, tu peux rien faire. Genre là, tout se paye en espèces. Parce que même le ferry, maintenant, faut le payer. T'as de l'argent, Capucine? C'est Capucine qui va payer. On va embarquer dans le ferry, 25 minutes de ferry pour arriver jusqu'à l'île et ensuite on va louer une voiturette qui va coûter encore $100. I'm fine. Merci à tout le monde de s'inquiéter pour moi. J'ai failli canner. Tu l'as eu en caméra, Alex?
marche avec mes chaussures, elles s'iraient pas. Moi, tout ce que je veux, c'est voir la mer qui brille. Ça suffit. Après les 3 heures de voiture, les 20 minutes de ferry, les 20 minutes de buggy, on va faire 20 minutes de marche pour tenter d'apercevoir la mer bioluminescente digne de Barbie, Fairytopia. Croisez les doigts avec moi, ou les mains, croisez quelque chose, parce que j'espère vraiment que la mer va être pailletée, guys. Je veux voir des paillettes. Il n'y a pas de guide, il n'y a personne, c'est que nous et cette immense route. Il y a des gens là-bas avec des lampes poches. Donc en fait, ils ont traversé ça pour aller jusque là-bas. Ça se trouve, c'est du sable mouvant. C'est la mer. Ça, c'est la mer? Oui. Enlève vite fait la lumière. Là, au fond, ça brille de ouf. Ah, c'est une ville? Ouais. C'est l'activité la plus pourrie du monde. Il y a 0 bioluminescence actuellement. Voilà, c'est ça, la bioluminescence. Oh! Oh! Ok! Bon, morale de l'histoire, la mer est vraiment bioluminescente, mais par contre, il manque de fou sur les photos, c'est pas du tout comme ça. On n'a rien pu filmer en caméra, il y avait littéralement rien sur cet écran, donc du coup, je me suis sentie l'obligation d'acheter une vidéo libre de droit à 35 € de 5 secondes, très identique à ce qu'on a pu voir de nos propres yeux. C'est pas les paillettes qu'on nous a promis. Bande de menteurs! Donc pour répondre à la question, la mer bioluminescente est-elle un énorme scam? Oui, c'est un énorme scam, ne vous déplacez pas jusqu'à là-bas, ne prenez pas le ferry, le buggy, l'avion, le vol d'oiseaux. Ça ne sert à rien. C'est vraiment pas aussi impressionnant que ce qu'on nous a promis. Après toutes ces péripéties, il est temps de reprendre le buggy, le ferry et la voiture et de nous diriger vers la cénote Suitún. On s'apprête à aller dans l'une des plus belles cénotes du Mexique, guys. J'ai vu des photos exceptionnelles, t'as même une espèce de petite allée en briques comme ça sur laquelle tu peux marcher tout au bout et si tu te mets bien au centre de la plateforme, tu peux avoir les rayons du soleil qui tapent pile au milieu de ta glabelle pour avoir une photo instagrammable à souhait et c'est exactement ce que je recherche. Il y a une queue extrêmement grande qui est en train d'arriver. C'est vraiment Insta VS. C'est totalement Insta VS réalité. Regarde la réalité, il faut faire la queue en bas comme des connes pour prendre 1 minute de photo et ensuite tu vas te faire foutre. Il n'y a rien de romantique derrière tout ça, hein, crois-moi. Par contre, franchement, c'est incroyable. En fait, j'étais triste que vous ayez pas vu Rio de Secreto, genre faut qu'on filme et tout, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, mais le plafond est plus bas, ça fait plus appartement parisien. Là, on est vraiment sur quelque chose d'haussmannien, une grosse construction. Donc c'est tant mieux, c'est pas grave. Heureusement que vous n'avez pas vu Secreto. Mais dans Secreto, c'était pareil, t'avais des stalactites comme ça. Bon, sauf qu'elles étaient un peu plus dramatiques, elles descendaient plus bas. Mais là, c'est tout pareil, mais banger. C'est un grand bassin en fait, c'est une grande piscine. La meuf, elle prenait la photo, elle était comme ça. En mode, elle regarde vers le ciel. Mais il est à côté. Il est vraiment juste à côté. Ah, franchement, ça ferait chier d'avoir une photo sans le soleil. The light, when is it gonna be there? What time? Only in May. Only in May! Ah, il n'y aura jamais le soleil. Que en mai et en août. Bah, c'est pas grave, hein. Mais la mamie, elle se donne plus que toutes les Instagrammeuses réunies. Elle donne tout ce qu'elle a. J'adore. Waouh! Quand il y a un monsieur qui me regarde, quand je suis en maillot de bain, mais trop insistement, je fixe leur gros bide. Systématiquement, ça les met mal à l'aise, donc ils font comme ça. Et ils tournent un peu leur ventre. Me regarde pas, sinon je vais regarder ton gros bide. Voilà, comme ça tu sais. En tout cas, c'était incroyable. Belle photo. Mais pas plus d'1 minute. Pas plus d'1 minute. Ah oui, mais c'est possible. Comme par hasard. Je sais, c'est parce qu'il s'est dit, oh, ça c'est des petites Instagram, on va les timer avant que ça prenne trop de temps. Il nous a fait sortir alors qu'il y a toute la MIF qui est passée. Et ils en ont fait des photos. Mais puisque moi, je suis passée, il m'a mis 1 minute chrono avec Capucine. Franchement, ce serait dommage de venir ici juste pour faire des photos et pas se baigner. Donc on va faire un petit plongeon, histoire de profiter de l'eau. À savoir que c'est de l'eau de pluie quand même. C'est une dinguerie. On n'a pas le droit de pousser, on n'a pas le droit de plonger, on n'a pas le droit de courir. On n'a pas le droit de faire du striptease. C'est une barre de pole dance. C'est très dommage. Ça fait tellement du bien. Ah ouais? Oh, T'es sûre? ah, sûr et certaine. Ça te fait descendre ta température complète. Pourquoi tu dis ça comme si c'était un chaud argument? Ça fait descendre ta température complète, tu passes vraiment en dessous de la température normale de ton corps, c'est vraiment incroyable. Ah mais ça va. Après tu peux privatiser cette cénote si tu veux. Tu peux la privatiser pour des mariages, tu peux la privatiser pour plein de trucs, pour qu'il n'y ait personne dedans. Bon là effectivement avec nos gilets de sauvetage et la quantité de gens astronomiques derrière, on n'est pas du tout dans une privatisation. Pourquoi il nage près de nous? Avec tout le bassin qu'il y a, pourquoi il doit nager genre là? Je te jure, je comprends pas les gens comme ça. Non, non. Une grande sécurité d'être rassuré. Oui, mais moi je veux pas le rassurer, je vais le noyer. Oh pardon, je rigole. T'as coupé, c'est très bien. Non, j'ai même pas coupé.
Après ce succès mitigé, enfin cet échec, du coup, même si ma photo est plutôt réussie, hein, on va pas se mentir, direction la statue de Tulum. Vous avez déjà vu ces photos, c'est obligatoire, c'est un géant de la nature qui ouvre son cœur rempli de feuilles, devant lequel tu peux prendre une photo absolument iconique. C'est exactement ça qu'on vient chercher, l'énorme statue. Je trouve qu'il ressemble à Olivier. Enfin, moi je visualise Olivier, c'est que mon mec me manque en fait, c'est pour ça. C'est pas du tout Olivier. Ah voilà, nous y sommes. Ben, en fait, il n'y a personne qui fait la file. Ah, normalement, il y avait une affiche qui disait que chacun devait mettre 1 minute pour prendre la photo, pour éviter que ça prenne trop de temps. Mais c'est archi stylé. Je trouve ça plus impressionnant en vrai. Voilà, on peut se casser maintenant. En fait, le truc, c'est que c'est 5 balles pour ça. Mais tu payes rien d'autre que le fait d'être là, quoi. Oui. Mais d'un côté, alors c'est affligeant, parce que ça veut dire que finalement, c'est 5 € pour prendre une photo. Oui. C'est super cher en fait. En fait, oui. Daniel Popper a popé. Il a renta son truc, je sais pas combien il a dépensé, mais ça c'est quoi? C'est 30 000 € maximum. Et les a renta depuis. C'est abusé d'appeler ça une attraction. Tu peux prendre des photos près des mains, près de l'espèce de maxi vagin là-bas, là. Maxi Vagin? Ah oui, on dirait vraiment un Maxi Vagin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? La connasse. Non, je rigole, ça se fait pas. Croyez pas que je critique, mais j'en pense pas un mot, je trouve que c'est génial. Tout ce qui est dans cette forme qui ressemble de près ou de loin à un organe génital, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus beau à voir, quoi. Je dis ça, je dis rien. T'as dit ça symbolise la vie, la fertilité et l'abondance. Ah mais en fait, ça aussi c'est une statue qui célèbre la fertilité et l'abondance. C'est plus la communion entre la nature et l'homme. Oh, je culpabilise d'être venue ici juste pour prendre une photo à poster sur Instagram. C'est hyper superficiel, ça me fait beaucoup méditer sur moi-même. C'est pas vrai, j'en ai rien à foutre. On a payé 5 € pour cette statue, on est venu jusqu'à Tulum, donc je vais prendre ma photo. Non mais attends. Capucine, il faut que tu me tiennes la main, n'oublie pas. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est très important. C'est ça la vie d'Instagrammeuse, vous croyez quoi? Alors la statue c'est un succès, on va pas se mentir, mais j'avoue que dans toute cette aventure mexicaine, il me manque un petit peu de paradis. Elles sont où, les plages paradisiaques avec tous les petits flamants roses? Moi j'ai vu ça sur Instagram. Hein. C'est où tout ça? Donc direction Punta Coco et j'espère que je vais pas être déçue cette fois. Il a fallu en faire du chemin. Comme je vous l'ai déjà expliqué, plusieurs heures de bateau, de ferry, de voiture. Oh non, je suis trop contente, en fait c'est trop beau. Genre l'eau elle est vraiment assez incroyable. Non mais s'il te plaît, regarde la couleur de l'eau. Oh, c'est un truc de fou. Ouais, finalement une plage sans algues. Je vous recommande vraiment de venir ici, guys. Non, je vous recommande pas. Parce que le problème, c'est, franchement, je vais pas faire la meuf hypocrite, mais c'est que si je vous recommande, après il y aura plein de monde. Non, je peux pas dire ça. C'est vraiment beau. Franchement, c'est vraiment même incroyable. Holbox, c'est une petite île au nord du Yucatan. On s'y déplace en voiturette de golf ou à vélo. Les rues, elles sont en sable et l'ambiance, elle est très authentique. L'île est connue pour ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises sans sargasses. Et finalement, pour observer les flamants roses, il y a plusieurs plages, dont Punta Coco. Donc on y va tout de suite. Ils sont où les pink flamingos? Ça, il me semble pas que ce soit pink. C'est un white flamingo. Il est là! Il y en a un! Le seul et l'unique pink flamingo. Bon, il n'y en a pas 50 comme on nous l'a fait croire, mais il y en a au moins un. Punta Coco, c'est un énorme échec, donc on se dirige vers la deuxième plage sur laquelle on est supposé voir des flamants roses. C'est Punta Mosquito, et je ne mens pas, ça s'appelle vraiment comme ça ne veut pas dire moustique. J'espère que le dieu des flamants roses sera avec nous. C'est spécial comme animal. En fait, ils sont perchés sur des longues cannes, et ils ont tout un espèce d'ensemble de corps, comme ça, et un cou. En fait, là, je suis hyper déçue de leur bruit. Ils canent comme des... Ils font... comme des canards. Dans ma tête, ils avaient une voix en mode... Glou glou, glou 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 glou. Au moins une voix à l'image de leur physique. Vous ressemblez à ça, il ressemble à un flamant blanc. Je casse ses jambes, je les décortique et je bouffe son cul. Sert de baguette. Je m'en sers de baguette. Franchement, ces gens feraient d'excellents chopsticks. Non, je rigole, les véganes en sueur, je veux pas le bouffer. Hein. Il est trop élégant pour ça. Alors, j'ai pas réussi à avoir une photo aussi iconique que celle-ci. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'elle est photoshopée parce que quand on approche un flamant rose, il s'en va. C'est simple, j'ai essayé. Hein. Et je m'approchais doucement. Ils s'en vont. Donc, tu peux pas me dire que cette photo est réelle. Je pense que c'était des poules et qu'ils les ont remplacées par des flamants roses. Je te le dis. Donc, je vous poste une petite photo qui devrait largement faire le job. Alors oui, c'est un photomontage, mais vous allez vous en contenter parce qu'on n'a pas pu approcher les flamingos. Et la direction, l'hôtel Azulik. Bon, je suis dans la chambre. Elle est incroyable. Déjà, t'as un lit rond.
s'il te plaît. Il est vraiment génial. Et il peut faire également guise de trampoline. Et ça, très pratique la moustiquaire, parce que les moustiques ici, ils te défoncent. Waouh! Franchement, c'est vraiment cool. Tu vois, tu es en communion avec la nature. Tout est un ensemble est un tout. Waouh! Et on a ici un magnifique toilette. C'est exceptionnel. Je pense que c'est le genre d'endroit où tu fais ta lune de miel. Par contre, ça craint vraiment la mer caca. Non, après, c'est beau. Je vous dis, quand on plisse les yeux, on peut croire que c'est rose. Ça fait un rose brun, comme on appelle ça. C'est vieux rose. C'est pas vraiment marron. C'est vraiment un beau vieux rose qui donne une vibe un peu vintage, qui va avec la vibe générale. C'est très très bien. Ah ouais, t'as même une balançoire. Tu t'es déjà balancé sur une dalle de ciment? Non. C'est l'occasion ou jamais. Donc ici, il y a la douche. Elle est vraiment incroyable, cette douche. Ça, c'est la photo que j'ai vue sur Instagram. Je trouve que c'est une baignoire relativement grande, cela dit. Je pense que la meuf, elle a fait la photo ici, comme ça, elle a mis sa tête. Et ils l'ont pris de loin. On va remplir l'eau. Ça m'a l'air un petit peu long. Avant de continuer la vidéo, profites-en pour t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est pas grand chose, mais ça m'aide beaucoup. Merci à toi. We did it! Franchement, les photos sont banger. J'ai réussi à faire exactement la même chose. Je suis actuellement au Azulik Museum. Franchement, c'est extrêmement beau. Ils nous obligent à enlever nos chaussures. Dieu merci, j'ai une pédicure incroyable. Généralement, il faut payer pour voir mes pieds, mais pour cette fois, ce sera gratuit. Le problème avec cet endroit, c'est qu'on ne peut pas trop filmer, à part avec le téléphone. C'est pour ça que la qualité, elle est pas ouf. Mais regarde, juste ici, il y a les nestes en fait. En fait, ils sont là-haut. Par contre, c'est très cher. Genre, ils exigent qu'on leur donne $300 pour aller s'asseoir. Je sais pas si vous réalisez, c'est super cher. $300, hein, pas 300 pesos. $300, c'est énorme. Bon, là, on va visiter le musée. Franchement, par contre, c'est iconique. Il faut vraiment le faire. C'est ultra, ultra, ultra beau. J'adore. C'est vraiment fancy. C'est vraiment beau. C'est vraiment nature. Je me sens vraiment connectée à la nature. En fait, je me sens vraiment déjà plus pure, plus purifiée. Il y a du bois, il y a de la. Attention ta tête. Le musée, c'était incroyable. J'ai adoré. Je fais des blagues et tout, mais t'as vraiment l'impression d'être apaisé quand tu ressors de là. Parce que tu le veuilles ou non, tu vas méditer. T'es dans vraiment une bulle de nature. C'est magnifique. Je sais pas c'est qui le mec qui a fait ça. J'ai l'impression que c'est un Français, mais je suis pas sûre. C'est pas un Français? Bah évidemment que c'est pas un Français, qu'est-ce que je raconte? Ah, quoi. Je rigole, ça va, on peut plus rire. On a le vin, on a les baguettes, on peut au moins laisser l'art à d'autres. Je rigole. Ça va pas ou quoi? C'est une blague. Mais j'ai l'impression que tous les trucs au Mexique, ils tournent beaucoup autour de la nature. Ça se décrit comme éco-visionnaire. C'est une œuvre qui se décrit comme étant vraiment éco-visionnaire. Ça a été fondé en 2003. Si je me trompe pas, ça a été fondé en 2003 ou quelque chose comme ça, ouais. C'est un projet qui est entre l'écotourisme, l'art, la spiritualité et l'architecture organique. En fait, c'est un projet qui est entre écotourisme, art, spiritualité et la pyrotechnique. Ça, c'est tout ce que j'ai lu rapidement avant de venir, mais j'ai pas oublié. Et incroyable. Merci Capu. Direction Chichen Itza, c'est très difficile à dire, moi j'arrive à le dire. Chichen Itza, c'est l'une des plus grandes villes mayas qui est classée au patrimoine de l'UNESCO et qui est accessoirement l'une des 7 merveilles du monde. Rien que ça. C'est trop beau! En fait, ce qui me choque, c'est de me dire que ça a été construit il y a des millions et des millions d'années et que c'est encore là, quoi. Je dis plutôt des milliers d'années. Des milliers et des milliers d'années. Donc ça veut dire que c'était il y a 3000 ans quoi. Pardon, donc c'était pas dédié à l'époque des dinosaures, c'était il y a 3000 ans, quoi. Bon, elle a pas si longtemps que ça. Mais quand même, 3-4 000 ans, ça tient debout, hein. C'est la bonne pierre, ça, c'est la bonne bâtisse. Tu veux pas faire ça? Bah, je suis pas dans le mood. Je suis pas trop dans le mood, je suis désolée. Tant pis, hein, c'est hyper connu. Je suis pas bien de m'étirer aujourd'hui. Je vais faire une photo, je fais pour maman et t'as le... Allez, vas-y, je veux bien une photo comme ça où on dirait que je le porte. Ah! Non, mais comme ça. C'est le truc comme avec la statue, comme ça. Bah, c'est comme ça qu'ils font, non? Mais non, comme on a fait pour la statue de Mexique. Tu tiens la main comme ça là. Ah, ça! J'arrive pas à m'exprimer. Baisse-le un peu. Ouais, là t'es parfaitement bien là. Là, c'est bon, là, je touche la... Ouais, la pyramide, ouais. Ouais. Bah, je touche la 7e merveille. Ouais. C'est bon, nickel. Tous les sacrifices de votre ex, ça se passe juste ici. Donc c'était l'endroit où on recevait des offrandes type cœur humain,
sans déport, sans ex-boyfriend. C'est ici que ça se passait. C'est quand même un truc de ouf. Donc ils ont construit plein de colonnes et tout pour vraiment rendre ça hyper fancy. Mais t'imagines, tu rentres là-dedans avec un cœur dans ta poche et tu dois genre l'offrir. Mais c'est le cœur de qui que vous allez choper en fait? C'est ça la question. Qui devait canner pour partir en offrande? Comment ça marche? En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui claque des mains, ça fait comme un espèce de... Mais dans la pyramide, avec la réverbération. C'est fascinant. Donc t'es là, tu fais des kilomètres pour applaudir devant une pyramide qui fait... Vraiment, ça vaut le détour. Je vais m'incruster, ils savent pas que je fais pas partie du groupe. Je vais applaudir avec eux. Faut y aller doucement. J'aimais bien quand ils applaudissaient, mais maintenant qu'ils applaudissent plus, j'ai juste l'impression que je suis pas partie du groupe. En plus, ils parlent espagnol et Noah parle espagnol. Je suis archi jalouse des gens qui ont pu se balader à l'intérieur. On a compris, ça y est. Ah bah, voilà. Quand je m'ambiançais, quoi, c'est dommage. Alors selon vous, est-ce que le Mexique c'est absolument iconique ou est-ce que c'est un énorme scam? Pour vous donner mon avis sincère, je pense que les endroits touristiques du Mexique méritent pas vraiment tout le clout qu'on leur a donné. Je pense que c'est important d'aller dans des petits endroits qui sont pas super touristiques juste pour aller découvrir des nouvelles choses. Mais honnêtement, aller dans un resort et faire les trucs du resort, c'est un peu naze. Tu te déplaces à l'autre bout du monde pour faire un truc que tu vas poster sur Instagram. C'est marrant 5 minutes, mais ça te fait un petit peu passer à côté d'une expérience qui pourrait être vraiment iconique. Donc je vous recommande pas vraiment d'aller dans tous les endroits les plus touristiques, mais je me sacrifie pour vous, je vais y aller. D'ailleurs, si vous voulez que j'y retourne et si vous avez même des idées d'endroits où vous voulez que j'y aille, juste pour vérifier si c'est aussi incroyable que ce qu'on voit sur les réseaux, bah dites-le moi en commentaire et j'irai avec plaisir me sacrifier pour vous, me sacrifier la glabelle. Et si tu trouves que la vidéo était trop courte à ton goût, je t'invite à aller voir le vlog que j'ai posté sur ma chaîne secondaire, il est méga cool. Je te montre tous les backstage et puis n'oublie pas d'aller t'abonner à la chaîne secondaire si c'est pas déjà le cas. À tout de suite.